Pas forcément, Jean-Pierre. En réalité, tout dépend de l'opacité des films. Et attention, ce n'est pas parce qu'ils sont homologués qu'ils sont autorisés. Et c'est là toute l'ambiguïté. En France, vous pouvez trouver en boutique ou sur Internet des accessoires homologués à monter, mais interdits par la loi. Et comme celle sur les vitres teintées est plutôt obscure, difficile de s'y retrouver. Cela dit, s'il y a quelques années, les forces de l'ordre verbalisaient à tort et à travers les automobilistes dont les vitres de leur véhicule étaient trop foncées, elles se sont aujourd'hui calmées. Sans doute parce que les contrevenants obtenaient gain de cause la plupart du temps dès qu'ils contestaient. Les verbalisations pourraient néanmoins reprendre, car certaines vitres trop teintées compliquent les contrôles de police à l'intérieur des véhicules, notamment ce qui concerne le portable au volant. Si vous écopez d'une amende qui peut être de 35 ou 68 € selon le motif retenu par l'agent, à vous de voir si ça vaut le coup de contester. Le seul vrai grand risque étant de voir votre auto immobilisée. Pour éviter cette issue, sachez, abstraction faite du pare-brise sur lequel tout ajout est proscrit hormis une bande en partie supérieure, il n'existe aucun texte de loi précis interdisant de coller des films teintés sur les vitres latérales avant. L'idéal est tout de même d'être raisonnable et de préférer des vitres teintées à 65% maximum. La loi pourrait néanmoins évoluer à l'avenir vers une interdiction de tels films. Sur les vitres latérales arrière et la lunette, sinon aucun niveau d'opacité maximum n'est prévu, à condition que l'auto ait un rétroviseur à droite. Et pour les voitures neuves, la loi est claire. Les vitres avant doivent répondre à une norme européenne et ne pas être teintées à plus de 30%, ce qui correspond à 70% de transmission de lumière visible, TLV. Dans tous les cas, pensez à la sécurité avant tout. À la semaine prochaine!